Tu es prête pour le deuxième paragraphe? Mhm. Bien. La fin du cycle se fera seulement sentir lorsque les hommes auront compris que les forces sociales sont menacées par les forces antisociales. C'est alors qu'ils se tourneront vers de nouvelles formes de connaissances qui, auparavant, n'auraient pu retenir leur intérêt. La crainte intérieure motivera l'homme à aller plus loin dans la recherche d'une solution à sa vie. Alors, peut-être, rencontrera-t-il sur sa route l'homme nouveau, qui l'aidera à traverser cette période pénible de la vie. Il est dit, sur les plans universels, que le plan d'évolution de l'homme nouveau est d'une telle perfection qu'il est impossible à un être humain qui cherche à se rallier à sa source, de quelque manière que ce soit, de ne pas y parvenir, même si son approche est hautement astralisée. Une seule condition cependant. Ah, t'es beaucoup parti très 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 loin. C'est un peu trop pour le. Je te suis ton chapitre, mais il y a trop de choses en même temps. D'accord, bon, dis-moi Est-ce que déjà tu, ce que... est-ce que tu peux me le reprendre au début? Parce qu'à chaque fois, moi, ça me fait partir sur des trucs, mais Ok, alors tu je vais le couper, hein. La fin oui. du cycle se fera seulement sentir lorsque les hommes auront compris que les forces sociales sont menacées par les forces antisociales. Donc là, c'est en cours. Ce que je vois, c'est que c'est parti exponentiellement pour certaines consciences de comprendre. Ça y est, ça vient, ça rentre dans le collectif petit à petit. D'accord. C'est ce qui a expliqué les mouvements politiques en France, les contre-ordres, tu vois, c'est ça. Ça commence à prendre. Et je continue. Oui. C'est alors qu'ils se tourneront vers de nouvelles formes de connaissances qui, auparavant, n'auraient pu retenir leur intérêt. La crainte intérieure motivera Attends, l'homme. par rapport à ça, nouvelle forme de connaissance. Donc là, j'ai vu que, on sait que depuis 2 ans, par exemple, Nassim est installé en Savoie, où ils ont déjà tout préparé pour l'antigravité, les nouvelles les informations concernant l'énergie et tout ça. Donc c'est comme si, actuellement, là, toutes les nouvelles formes de connaissances dont tu parles, c'est déjà installé, c'est en cours de se mettre en place vraiment, mais c'est pas encore le moment que les gens se tournent vers. Les gens sont encore dans le chaos, si tu veux. Mais au moment où il commence seulement à comprendre les forces antisociales dont tu parles. C'est ça qui se passe. Je regarde surtout chez nous, là. Ils commencent à voir les forces antisociales, mais ils n'ont pas encore vu le nouveau. Mais le nouveau, il est en train de s'installer. Tout à fait. Donc là, espérons que ça leur donne un focus. Oui, il y a beaucoup de... Là, par exemple, aux nouvelles sciences, moi, je vois Nassim, je vois, comme on a vu la nouvelle possibilité de percevoir la médecine avec Raoul, avec des gens comme ça qui sont déjà en fait en train de créer le nouveau, mais ils sont pas encore complètement lâchés dans leur nouveau. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont encore assujettis aussi, eux, à des forces qui viennent les titiller. Mais du coup, quand ils sont mis sous pression, ça va exploser comme la création, la créativité, ça va être encore plus fort. C'est plutôt bon signe. Alors, la crainte intérieure motivera l'homme à aller plus loin dans la recherche d'une solution à sa vie. Alors peut-être rencontrera-t-il sur sa route l'homme nouveau. Là, ce qui se passe par rapport aux craintes actuellement, effectivement, il va y avoir de nouveau cette recrudescence, toujours où on est sur le module de la mort et de la maladie et blabla, mais ça fonctionne de moins en moins. Mais là, on va rentrer septembre-octobre dans une nouvelle phase. Donc, il faudra observer comment les gens, il y a deux possibilités de réagir. Ou on a appris de la première fois, et on a pris l'information que ben, même si on a eu peur, etc., nanana, et on commence à ne plus croire ce qui se passe, ou certains, mais pas beaucoup quand même, restent vraiment dans la lobotomisation du cerveau et on leur dit c'est comme ça, ben, ils vont refaire pareil, tu vois. Tu as dit que la proportion serait moindre éventuellement. Ça sera moindre, ouais, parce qu'il y a quand même eu
il y a eu quand même le temps de l'expérience de la première Coco Circus pour faire de l'intelligence collective quelque chose. Au début, c'était panique à bord, tout le monde, personne ne savait ce qui se passait, tout. Puis on a vu certaines personnes émerger du lot qui étaient quand même des professionnels de la virologie, etc., qui savaient de quoi ils parlaient, mais qui ont été décriés, qui ont été diabolisés, etc. Mais il s'est quand même créé quelque chose de très particulier à ce niveau-là. C'est-à-dire que ces gens-là se sont regroupés, se regroupent, sont en train de se regrouper dans l'intelligence, tu vois que ce soit Perron, Raoult, ils commencent à se connaître, ils ont échangé, ils ont eu le temps d'échanger en fait, créer comme une force plus résistante à une, comme dirait deuxième essai de tentative de faire une pique-pique générale pour tout le monde, quoi. C'est ce qu'on avait dit, que l'effet de choc est d'abord la sidération et ensuite on devient shock resistant. C'est ça. C'est ça exactement. On est dans cette phase-là de choc résistant. Alors, pas tout le monde, bien sûr, mais ceux qui sont dans leur positionnement par rapport au nouveau dont tu parlais tout à l'heure, les nouvelles consciences et tout ça, là, je vois qu'ils sont comme indestructibles. On peut faire ce qu'on veut avec eux, tu sais, ça bouge plus. C'est ça, ça comme devenir des piliers, tu vois. Au lieu que ça les affaiblisse, même s'ils ont pris des chocs, là, par exemple, comme le professeur Perron, il avait pris des chocs parce que c'est quelqu'un qui est quand même émotionnellement relativement tendre et doux, et bien, il se sent soutenu, tu sais, il s'est réancré aussi, il s'est euh, renforcé. Bien, parfait. Ils se sont renforcés, en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme de la force supplémentaire. Est-ce il y en a certainement d'autres dans ce cas-là, dont on ne connaît pas forcément les noms, mais qui sont un peu C'est un exacts. peu tous les Mais domaines, quoi. C'est tous les domaines. Après, Nassim, lui, c'est vraiment un domaine de l'énergie, de l'espace, de galactique. Lui, il est à part. Mais par exemple, je vois Idriss qui fait comme un recoupement, tu vois, avec beaucoup d'intelligence qui sont en train de... Ça se groupe. en fait, ce qu'on retient, c'est que les intelligences sont en train de se réorganiser de façon à... Et ça crée une protection les uns des autres, en fait. Hmm, Parce que dedans aussi, il y a des avocats, tu vois, là, j'ai vu passer Juan Branco, enfin, tous ceux qu'on connaît qui sont un petit peu... toujours, entre guillemets, défense du social contre l'antisocial, de la vie contre l'anti-vie, tu vois, qui sont depuis le début, ils deviennent de plus en plus comme des guerriers. Ils ont fait la guerre, ils ont dû lutter, mais ils deviennent de plus en plus forts, tu vois, aussi. très bien. Ça aurait, dans le plan des forces involutives, vous voulez les casser, même il y en a qui ont été en prison, tu vois, pour avoir dit des choses, etc. Mais au lieu que ça les casse, ceux qui ont la capacité de créer de nouveau, ben c'est là, ça leur a donné plus de puissance encore. Ah, En bien, fait, c'est comme si eux, ils arrivaient à ne plus avoir peur. c'est génial. OK. Donc, on parlait de l'homme nouveau. Mm. C'est donc ces hommes nouveaux, là, tu vois. Et la phrase qui suit, c'est qu'il aidera à traverser cette période pénible de la vie. Alors ça, Il c'est est, pour les hommes nouveaux concrets. Alors tu sais bien que sur d'autres plans, il y a aussi d'autres êtres qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qui vont faire leur job de façon sur les plans invisibles, puisque ça se passe à la fois sur le physique et sur l'astral, sur l'invisible. Donc, il y a de l'aide de plusieurs plans en même temps. Et d'ailleurs, ceux qui sont physiquement de plus en plus forts aussi sont reliés aussi à leurs parties multidimensionnelles qui sont aussi de plus en plus costauds, qui correspondent à un plan plus global de cohérence, si tu veux, universelle pour un passage à l'évolution. c'est comme d'habitude, quand tu es en plongée, tu anticipes la phrase qui suit. Ah, Je la lis. Il est dit sur les plans universels que le plan d'évolution de l'homme nouveau est d'une telle perfection qu'il est impossible à un être humain qui cherche à se rallier à sa source de quelque manière que ce soit, de ne pas y parvenir, même si son approche est hautement astralisée. exact. Donc là, par rapport à l'approche hautement astralisée, ce que j'ai perçu, tu sais, c'est ce qu'on avait fait en plongée la dernière fois aussi. Plus tu polarises, plus à un moment donné, tu es obligé de faire un retournement. Tout à De fait. toute façon. Donc,
le hautement astralisé du haut astral, par exemple, on va parler par rapport à ceux qui sont dans cette recherche-là, etc. À un moment, ça les fait quand même basculer. Ça la fait basculer. Et puis en plus, comme sur l'autre plan, ce que je perçois, comme je te disais, le plan de la mort avec le haut astral et tout ça, c'est percé. Donc, il y a de l'information aussi qui pénètre d'en haut. Il y a comme une force qui vient d'en bas, donc par les parties physiques conscientes qui sont capables d'envoyer de l'information dans ces plans. Et en même temps, ça perce par en haut. Tu sais que ça fait comme... C'est intéressant puisque là, tu viens de donner la suite presque. Une seule condition, il doit reconnaître quelque part, au cours de son évolution, son lien avec l'astral. Un tel homme ne pourra mourir car les vaisseaux étrangers l'auront identifié lors du choc final que connaîtra la Terre avant la fin du XXIe siècle. Qu'est-ce que tu reçois comme information là-dessus? Alors, c'est comme si effectivement, il y avait des reconnexions possibles de beaucoup d'êtres, même s'ils sont dans l'astral, par rapport à ça. Et par rapport à ce qu'ils appellent le choc final et ce que je perçois, c'est comme si en réalité, ça faisait déjà partie des nouvelles consciences. Tu vois, là, ça peut paraître un peu externe, cette phrase-là, à dire que les vaisseaux d'Anada ont reconnu. En réalité, dans le mot vaisseau, ce que je perçois, c'est comme notre vaisseau solaire à nous. Ouais, j'allais te demander la précision de toute façon afin que les auditeurs ne mélangent pas tout Voilà, ça fait pas. Là, cette phrase-là, elle peut amener à à dire, confusion. ah tiens, bah, il va y avoir effectivement des Un sauveurs, sauveur, blablabla, qui arrivent sur des vaisseaux. Le mot vaisseau, ce que je perçois, il n'est pas employé sous forme de vaisseau physique. C'est comme si c'était employé de façon cachée, pour ceux qui peuvent comprendre la vibration et la fréquence, qu'on parle du vaisseau solaire en réalité. Donc reconnu par les vaisseaux solaires de nous-mêmes, en fait. et pourtant là, il parle de vaisseaux étrangers qui l'auront identifié. Est-ce que ça peut être d'autres consciences, d'autres niveaux de conscience Alors, c'est étranger par rapport à la conscience planétaire de la Terre, mais c'est pas étranger par rapport à la multidimensionnalité multidimensionnalité? Merci de l'avoir précisé. de ce que moi je perçois en tout cas. Mhm. C'est étranger à la conscience planétaire, mais c'est pas étranger du tout à la conscience multidimensionnelle de lumière d'un être humain. Merci pour la précision. Et on dit étranger aussi dans le sens que pour l'instant, c'est pas encore complètement dans la conscience, tu vois, ça peut Connu. être connecté, vu la fréquence vibratoire des corps physiques, etc., que la transformation n'est pas encore faite, ça peut nous paraître encore externe ou étranger. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Bien. Je poursuis. Oui.